dire que je suis mariée, ça fait 2 mois de cela, ma coach. Oui. Donc, le problème, c'est quoi? Mon mari m'a mariée étant vierge. Bon, je lui ai menti que j'étais vierge, je me suis arrangée avec la famille, voilà. Donc, il m'a mariée, genre, étant vierge, parce qu'il y a eu le sang, mais, genre, c'était de la tricherie. Donc, ma coach, mon mari est parti pour un voyage, là, et moi, je me retrouve avec une grossesse. J'ai fait un déni de grossesse, ma coach. Oui. Donc, ma coach, j'ai accouché. Mais le truc, c'est que j'ai accouché à voix basse, en fait, ma coach. Oui. Et c'est l'enfant de mon ex, tu vois. Mais mon mari, lui, il sait que je n'ai jamais eu d'ex, en fait. Genre, c'est lui mon premier, en fait. Donc, le truc, c'est que ma coach, mon mari rentre bientôt, ma coach. Je sais plus comment faire. Mais l'enfant, je l'ai confié à, pas une amie, mais à une dame, en fait. Donc, ma coach, je ne sais pas comment je vais faire, ma coach. Sachant que je lui ai menti, je ne sais pas quoi lui dire, quoi régler, ma coach. Sachant qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Quand chez nous, ici, quand tu maries une femme, autant vient, tu dépenses des millions. Et du coup, étant sérieux et très jaloux, ma coach. Bon, attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Parce que, bon, ça veut dire que un homme est quitté ici en Europe, il allait te marier en Afrique. Exactement. Et quand il allait te marier, on ne va pas dire le pays, hein, franchement, pour ne pas qu'on te reconnaisse. Donc, quand il allait te marier, tu as dit que tu étais vierge, alors que tu n'étais pas vierge. Oui, C'est-à-dire que tu étais déjà avec ton ex, mais comme ton ex, il est poivre, tu l'as laissé pour te marier au Bengis. Oui, et toi, maintenant, toi et ta famille, vous avez, je ne sais pas comment vous vous êtes arrangés. Et quand le monsieur t'a... un rituel de virginité, c'est-à-dire qu'on m'a mis des produits. Ok, donc tes parents t'ont fait un rituel de virginité. Tu es devenue vierge. Oui, quand le monsieur t'a marié, quand vous êtes allé Mougou, il y a le sang qui est sorti. Donc, il croit que tu es vierge. Sauf que là, comme il ne vit pas en Afrique, qu'il vit ici en Europe, il est revenu en Europe. Mais il doit bientôt venir. Il doit bientôt aller en Afrique. Mais tu es tombée enceinte. Et la grossesse que tu as portée, ce n'est pas de ton mari. Puisque, oui, mon ventre était plat, il n'y avait pas de signe de grossesse, ma coach. Et puis je vais à l'hôpital, c'est que la dame me dit carrément que je vais accoucher. Je ne comprenais pas, ma coach. Donc ça veut dire que tu étais enceinte, ça veut dire que tu étais enceinte, tu ne savais même pas même que tu étais enceinte. Ton ventre était plat alors qu'il y avait un enfant dedans. On m'a dit que c'est le déni de grossesse. Le déni de grossesse, si, ça existe, ça existe. Donc maintenant tu as accouché l'enfant, sauf que l'enfant n'est pas de ton mari, l'enfant est de ton ex. Parce que même si c'est de ton mari, l'enfant ne peut pas naître maintenant, c'est pas possible, tu viens à peine de te marier. Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. Je ne veux même pas mentir. Et en plus, mon couteau est complètement ouvert, ma coach. Lui, quand il va venir, parce qu'il rentre bientôt, dans 2 semaines, ma coach. Oui, mais c'est que Mais l'enfant est où? Donc, ma coach. L'enfant, je l'ai confié à une dame. C'est comme, comment dire, genre une dame, pas comme ma copine, mais c'est une dame, en fait, de confiance. Donc ça veut dire que tu étais enceinte juste quand ton ventre est resté plat. Oui, plat, ma coach. Plat, ma coach. J'ai un ventre très plat, ma coach. J'ai pas même pas les symptômes. Il y avait des règles, il y avait tout, ma coach. J'ai pas compris, ma coach.